Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Créer des campagnes Google Ads recherche performantes. Alors, je suis Alexis Lullier, le fondateur de Profition et surtout j'ai beaucoup d'expérience dans la création et optimisation de campagnes Google Ads. Donc ce qu'on va faire, c'est un tutoriel divisé en deux étapes. Une première partie présentera les éléments importants d'une campagne recherche via des diapositives. Si vous voulez passer directement à la partie Google Ads, dans laquelle je réalise concrètement une campagne que nous allons réellement lancer, eh bien, je vous invite à directement passer à la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, surtout la mise en place d'un compte, euh, la structure, la planification des campagnes, je vous invite à le faire. Il y a également des vidéos un peu plus théoriques expliquant la logique d'une stratégie Google Ads performante et les éléments à prendre en compte. Je vous invite à le faire également. Sans plus attendre, on va passer donc à cette première partie du tutoriel, créer des campagnes Google Ads recherche. Alors attendez, je vais passer sur les diapos suivantes. Donc, le contenu du cours, en gros, nous allons couvrir tout ce qu'il y a à couvrir dans la création d'une campagne recherche, donc le type de campagne, quel réseau allons-nous cibler, Google et ou le réseau de recherche partenaire de Google, le ciblage, donc mots-clés et aussi les audiences, les zones géographiques, la langue, les audiences, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une répétition du ciblage parce que j'entends des ciblages par mots-clés, budget, stratégie d'enchère, définition des conversions, option de rotation des annonces et nous créerons la campagne. Donc bon, comme vous pouvez le voir, je liste simplement les éléments que nous allons couvrir aujourd'hui. On fera dans un premier temps le paramétrage et puis ensuite nous créerons la campagne, c'est-à-dire des groupes d'annonces contenant des mots-clés et des annonces. Et puis nous lancerons cette campagne. Donc, dans Google Ads, lorsque vous arrivez dans l'outil, vous pouvez donc créer une nouvelle campagne. Vous avez deux solutions pour le faire. Vous pouvez choisir directement donc, quel type de campagne je souhaite créer, une campagne prospect ou vente, si c'est ce que vous voulez faire. Et le type de campagne derrière vous sera proposé. Donc, en l'occurrence, c'est une façon pour créer une campagne recherche. Ou alors, vous cliquez simplement sur créer une campagne sans objectif spécifique et vous choisissez l'objectif derrière. Donc, bon, nous verrons tout cela dans la partie pratique. Donc, je passe très rapidement. Le choix du réseau, donc en réalité, une campagne recherche, c'est une campagne qui apparaît, comme vous le savez maintenant, dans les résultats de recherche de Google, notamment au-dessus de ces résultats-là. Donc, c'est ce qu'on entend principalement par une campagne recherche. Il est également possible de faire afficher ces annonces sur le réseau de partenaires de Google. Donc, le réseau partenaire, c'est un réseau qui contient pas mal de sites tiers sur lesquels vos annonces peuvent apparaître. Donc, si vous souhaitez l'activer, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'en général, le coût d'acquisition est un peu plus faible ou même parfois beaucoup plus faible sur le réseau de recherche partenaire. La partie display, en général, on ne l'active pas quand on crée des campagnes recherche, puisque vous avez aussi la possibilité de créer des campagnes display, des campagnes visuelles à part entière. Donc, en général, nous ne l'activons pas, mais sachez que c'est une possibilité d'inclure le réseau display de Google dans le ciblage de vos campagnes recherche. Le faire peut être pertinent, mais en général, on ne le fait pas. Disons que il est préférable tout de même, si vous faites une campagne recherche, faites-le pour la recherche. Si vous voulez faire une campagne visuelle, donc display, faites-le avec l'option campagne, type de campagne display, ou alors utilisez une campagne performance max que nous verrons dans un autre tuto pour créer des campagnes qui vont être visibles sur tous les réseaux en même temps, donc avec des visuels, du texte et des vidéos. Donc le choix de la zone géographique est bien entendu important. Donc dans un premier temps, vous ciblez le marché sur lequel vous voulez être visible. Vous pouvez notamment définir si vous souhaitez que les personnes soient présentes simplement dans ce marché. Donc c'est l'option numéro de présence. Ou alors si vous voulez que vous cibliez soit la présence dans le marché, par exemple en France, et ou l'intérêt envers ce marché. Donc c'est une possibilité aussi. En général, on sous-entend avec ciblage géographique la présence physique dans le marché. Donc ça serait l'option numéro 2. Et puis vous pouvez également exclure certaines personnes si vous le souhaitez.
Donc on verra ces options également, mais il faut bien entendu le faire correctement pour ne pas cibler les mauvais marchés ou d'ailleurs oublier des marchés. Parfois, il est d'ailleurs facilement possible de cibler des marchés au-delà de notre marché euh, primaire. Par exemple, vous pourriez cibler la Belgique francophone, la Suisse ou le Luxembourg si vous ciblez la France. Ce sont des exemples. Un conseil, alors, vous n'allez pas. On a tendance à vouloir cibler le plus large possible de manière naturelle. Je vous invite à ne pas forcément fonctionner comme ça parce que, en général, avec les campagnes Google Ads, le budget qu'on souhaite investir est moindre que le budget total qu'il est possible d'investir sur la campagne. C'est-à-dire que vous allez être certainement à un moment limité par budget. Donc, si vous ciblez trop large, finalement, votre performance ne va pas être idéale. Vous allez simplement avoir, au lieu de cibler votre audience cible, vous allez cibler parfois des audiences qui fonctionnent un peu moins bien, si on parle d'audience, ou même en termes de zone géographique, des pays qui fonctionnent de manière différente. Pour vous donner un exemple, si vous ciblez la France et la Suisse, le coût par clic n'est pas du tout le même entre les deux pays. La France, en général, c'est moins cher. En Suisse, le coût par clic est plus cher. Donc, si vous voulez cibler la Suisse aussi, vous avez deux solutions. Soit vous décidez tout de même de l'ajouter en tant que ciblage dans la campagne recherche que vous créez pour la France, soit vous créez deux campagnes séparées et à ce moment-là, vous ciblez la Suisse avec une campagne spécifique. Donc, le choix de la langue, bien entendu, c'est important. Si vous écrivez des annonces en français, en général, on choisit la langue française. Vu que vous incluez des mots-clés dans une langue, forcément, dans votre groupe d'annonces, vous pouvez aussi cibler toutes les langues et l'outil va simplement déclencher dans tous les cas vos annonces pour les recherches en français, hein, en sachant que la langue, en général, elle est ciblée ou comprise par Google en fonction du navigateur, de la langue du navigateur. Donc, le ciblage linguistique, vous pouvez soit choisir directement la langue du navigateur, donc français, ou alors carrément laisser l'outil se débrouiller en fonction de votre liste de mots-clés. Voilà. Bon, étant donné qu'il est intelligent au jour d'aujourd'hui, vous pourriez presque mettre toutes les langues, mais bon, en général, on aime être sûr et quand même choisir la langue française. Au niveau des choix des audiences, donc bon, sur une campagne de recherche, bien entendu, les mots-clés, c'est la façon principale de cibler les gens, mais il est également possible d'ajouter une audience, c'est-à-dire un groupe de personnes avec un profil similaire, que ce soit la démographie, les intérêts ou d'autres paramètres. Donc en fait, vous avez la possibilité de créer des audiences assez spécifiques, assez détaillées dans Google Ads. On le fera ensemble. Il y a deux possibilités en termes de ciblage. Soit vous utilisez une audience que vous souhaitez cibler, c'est-à-dire que vous allez dire à Google, non seulement j'ai des mots-clés, mais aussi je souhaite cibler des gens qui ont telle ou telle caractéristique. Donc c'est un double ciblage si vous voulez. Ou alors vous pouvez, donc vous allez limiter le ciblage de votre campagne de recherche à une audience que vous aurez définie. Donc par exemple, si on prend l'exemple qu'on va utiliser dans le tuto de création d'une campagne, donc la vidéo qui suit ce cours un tout petit peu plus théorique, nous allons faire une campagne pour des gens qui recherchent une formation SEO gratuite. Et nous allons leur proposer donc notre formation SEO gratuite sur notre site. Donc ce qu'on va faire, nous on va simplement cibler tous les gens qui recherchent une formation SEO gratuite. Mais on pourrait très bien dire, cette formation SEO gratuite s'adresse à des entrepreneurs, à des gens qui ont une entreprise, à des gens qui ont un certain âge, etc. Donc pas à des étudiants de 18 ou 19 ans qui veulent apprendre. Pourquoi pas? On pourrait très bien définir une audience qui correspond finalement à notre persona. Hein. Si vous allez voir dans la formation un peu plus théorique sur Google Ads, vous allez comprendre que la définition du persona est super importante parce que ça vous permet de cibler vraiment votre marché cible et ne pas cibler trop large et ça vous permettra ainsi d'avoir une performance idéale. Donc si on part sur ce principe-là que nous souhaitons d'avoir une performance idéale et qu'on veut réduire un petit peu l'audience, à ce moment-là, vous pouvez créer une audience ici et puis cliquer sur l'option ciblage ici et ça va limiter le ciblage à cette audience. Donc si des gens cherchent les mots-clés que vous avez dans votre groupe d'annonces, mais que derrière vous avez limité avec le ciblage aussi par audience, eh bien certaines personnes ne verront pas vos annonces. Pour le coup, vous pouvez aussi utiliser l'option observation, ce qui vous permet en fait de choisir des audiences que vous souhaitez observer et ainsi voir un petit peu la performance par audience dans un rapport.
Les audiences ne seront pas utilisées pour cibler les gens, mais elles seront juste utilisées pour observer. Donc si vous vous rendez compte au bout d'un mois ou deux de performance, enfin d'activité, que les audiences ciblées, l'audience numéro 1 performe 2 fois plus que l'audience numéro 2, vous pourriez dire non seulement je souhaite passer l'audience numéro 1 en ciblage, comme ça vous excluez de manière automatique l'audience numéro 2, ou alors vous pourriez même dire super, j'ai trouvé une audience qui fonctionne très bien, je vais utiliser cette audience dans d'autres campagnes euh, dont le ciblage est basé sur des audiences comme celle-ci, c'est-à-dire par exemple une campagne vidéo sur YouTube ou alors une campagne display ou même Performance Max. Donc, plus vous avez d'informations dans Google Ads, mieux c'est. Donc, finalement, inclure des observations, c'est toujours intéressant. Soit vous apprenez quelque chose, soit vous n'apprenez rien. Et dans tous les cas, ça n'affecte pas la performance. Donc, vous allez choisir un budget quotidien. Donc, le budget quotidien, il peut être dépassé. Si vous mettez 10 euros, Google peut décider d'aller jusqu'à 20 euros. Mais au bout du compte, au bout du mois, vous ne dépasserez pas la somme de vos budgets quotidiens en budget réel, en coût réel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faites en sorte forcément que votre budget quotidien vous permette d'avoir assez de clics parce qu'il faut en général éviter d'être limité par budget, c'est une chose, et aussi que, par exemple, vous n'ayez pas assez de données. Par exemple, si vous mettez un budget de 5 euros, mais que votre coût par clic est de 1 euro, vous allez avoir que 5 clics par jour. Ce n'est pas forcément super pour accumuler des données et comprendre la performance. Donc, il faut bien entendu créer un budget ou définir un budget qui est pertinent par rapport au coût par clic. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous ne mettez pas assez de budget, il va être dépensé assez rapidement dans la journée. Ça peut être un problème si votre meilleure performance est censée arriver tard l'après-midi, par exemple, ou en début de soirée, vous voyez. Donc, il est préférable, si vous avez un budget limité, de créer moins de campagnes et de mettre plus de budget sur votre campagne pour apprendre. Et puis ensuite, si vous voulez segmenter davantage et puis créer des campagnes plus spécifiques, plutôt que de ne pas rassembler ou collecter assez de données et finalement abandonner au bout de 2 semaines parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de performance, alors que c'est un problème de paramétrage finalement. Il est également important de choisir c'est important et c'est obligatoire, de choisir une stratégie d'enchère. Donc, vous pouvez par exemple dire à l'outil, je souhaite utiliser le CPC manuel. Donc, le CPC manuel, c'est-à-dire vous allez définir manuellement un coût par clic et à chaque fois qu'il y aura une enchère, une recherche sur Google, une enchère se passe. Quand cette enchère se passe, eh bien, vous êtes en concurrence avec vos concurrents et vous allez payer un coût par clic réel. Mais il est possible, ce coût par clic est basé sur ce que vous aurez défini comme coût par clic maximum que vous souhaitez payer. Par exemple, si vous mettez 10 centimes par clic, pour la recherche, c'est souvent plus élevé, 50 centimes ou 1 euro, vous allez être en mesure de déclencher des clics pour jusqu'à 2 fois le coût par clic si vous laissez un peu de marge à l'outil pour optimiser en fonction de ce qu'il considère être la meilleure performance. En général, c'est ce qu'on fait. Donc, le coût par clic maximum n'est pas forcément le coût par clic maximum réel que vous allez payer. Ça l'est en moyenne, mais il est possible que sur une période ou pour une enchère, l'outil décide d'aller plus haut que ce coût par clic maximum. Donc ça, c'est la partie manuelle. Et puis ensuite, il y a des options automatisées, des stratégies d'enchères automatiques. Donc, je vous les expliquerai, mais vous les avez ici sur l'écran. En gros, par exemple, le CPA cible, c'est le coût d'acquisition. Donc, si vous générez par exemple des prospects, donc des leads, vous pouvez dire à l'outil, je souhaite que tu optimises la campagne pour obtenir des leads à tel coût, par exemple 20 euros par lead. Et donc, l'outil va optimiser la campagne au fur et à mesure des semaines pour atteindre cet objectif. Et plus vous approchez de l'objectif, une fois que vous l'atteignez, vous pouvez diminuer petit à petit l'objectif pour améliorer la performance. Donc, on verra ça dans la partie optimisation. Le ROAS cible, donc c'est le retour sur investissement au niveau des annonces. Donc, le ROI, si vous voulez. Donc là, c'est plutôt pertinent quand vous avez une valeur, un chiffre d'affaires généré dans Google Ads. Et c'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle la conversion, la valeur de conversion par coût. Donc, par exemple, disons 1000%. J'ai investi 1, je veux 10 euros. Donc, l'outil va travailler pour atteindre 10 euros de retour sur investissement sur 1 euro investi.
maximiser les clics, maximiser les conversions, maximiser la valeur de conversion. Donc ça s'explique de soi, hein. Vous allez soit maximiser le nombre de clics. Je veux générer un maximum de clics pour le budget que j'ai donné, pour comprendre un petit peu la performance. Surtout au début, ça peut être pertinent de le faire pendant une semaine ou deux, à obtenir plein de données et ensuite optimiser. Vous pouvez dire, je souhaite maximiser les conversions, donc débrouille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, mais maximise le nombre de conversions, ou alors maximiser la valeur. Donc là, on ne va pas se concentrer sur le nombre de conversions, mais sur le chiffre d'affaires généré par ces conversions-là. Et puis, il y a d'autres possibilités en fonction des campagnes et du moment, au moment où, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, parce que ça évolue assez rapidement dans Google Ads. Les noms changent parfois et parfois certaines options n'existent plus. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options au niveau des enchères et c'est une des façons principales d'optimiser une campagne. Donc, c'est un peu complexe, mais on verra ça ensemble dans la partie tutoriel. Donc, bien entendu, donc ça, c'est quand vous créez votre campagne, vous choisissez votre budget et votre stratégie d'enchère initiale. Et ensuite, vous pourrez revenir dessus quand vous le souhaitez, faire des changements comme bon vous semble. Donc, ce n'est pas du tout un problème de revenir dessus derrière. Ensuite, vous allez aussi définir la conversion, l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons créé des conversions dans Google Ads, par exemple un contact, un appel, une vente. Donc, vous aurez défini vos objectifs. Et là, vous venez dans la campagne et vous allez choisir les objectifs que cette campagne doit atteindre. Par exemple, un contact. Moi, je veux que cette campagne recherche génère des leads. Donc, vous choisissez votre lead, votre contact, ou alors votre conversion principale. Voilà, donc sélectionnez les actions de conversion pour cette campagne. Utilisez les paramètres inclure dans conversion au niveau du compte. Bon, ben ça, c'est-à-dire, c'est les paramètres au niveau du compte, hein. Si vous avez déjà tout défini au niveau du compte, vous pouvez aussi utiliser cette option. Donc là, on verra ça aussi. Je passe assez rapidement, bien entendu, puisque je vais vous montrer en réel. Vous avez le PowerPoint également, donc vous pouvez revenir dessus. Choisir l'option de rotation des annonces, donc vous avez plusieurs options aussi. Vous pouvez dire de ne pas optimiser, c'est-à-dire que toutes les annonces vont être, si on en a 3 ou 4, elles vont être utilisées de manière aléatoire, mais au bout du compte, autant les unes que les autres. Ou alors vous pouvez dire, je souhaite optimiser en fonction de l'annonce qui performe le mieux, c'est ce qu'on fait en général, et l'outil va se débrouiller. Donc si vous avez par exemple 3 annonces, eh bien l'outil va décider de mettre en avant celle qui performe le plus souvent. Donc, bien entendu, ça c'est important. Vous avez également l'option de créer des extensions d'annonces lors de la création de la campagne. Donc, on verra ça au niveau des annonces, hein. Ça aide à améliorer la performance. Comme je disais, l'option ne pas optimiser peut être intéressante quand on commence, mais maintenant, en fait, l'algorithme est intelligent. Donc, vous allez avoir des annonces responsives, qui sont des annonces automatiques qui contiennent énormément d'éléments et qui vont, en fonction des combinaisons les plus favorables à une performance élevée, être déclenchées. Et donc, en fait, vous allez rentrer un certain nombre de titres, un certain nombre de descriptions, et Google va changer tout ça, et c'est toutes les combinaisons possibles pour trouver celle qui performe le mieux. Donc, en fait, ces stratégies un petit peu manuelles de test, elles sont moins pertinentes au jour d'aujourd'hui, mais vous pouvez tout de même créer 2 ou 3 annonces responsives. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'une annonce responsive est déjà en soi une annonce permettant le test, mais ce test est fait de manière automatique par Google. Vous pouvez bien entendu créer 2 ou 3 annonces et essayer du texte totalement différent dans les différentes annonces. Par exemple, une approche commerciale différente ou être plus ou moins agressif, plus ou moins poli, je ne sais pas. Vous pouvez faire des tests au niveau des annonces comme vous le souhaitez. Donc, ensuite, bien entendu, les groupes d'annonces et la liste de mots-clés. Donc là, je ne vais pas m'attarder parce que j'en ai déjà parlé. Vous voyez le premier type de mots-clés, plus acheter, plus vélo, plus en, plus ligne. C'est un type de mots-clés broad match qui n'existe plus en fait. Il a été la requête large, modificateur de requête large n'est plus nécessaire, il n'existe plus en fait. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre cela. C'est pour ça que je l'avais exclu de la diapositive présentant les différents types de correspondance. Mais là, pour le coup, vous pouvez l'ignorer, hein. Donc, vous créez vos groupes d'annonces en fonction de la stratégie que vous aurez définie. Donc, regardez les vidéos précédentes pour ça. Liste de mots-clés et annonce. Et donc, annonce responsive. Donc, hein, l'idée, c'est de remplir tous les éléments dans l'annonce. On verra ça ensemble. On en a déjà parlé dans la vidéo d'avant. Vous pouvez en faire une ou plusieurs.
Vous passez à l'étape de vérification pour voir si en effet vos annonces respectent les règles de Google. Une fois qu'elles respectent les règles de Google, vous pouvez lancer la campagne et si vous n'êtes pas encore sûr, vous pouvez revenir dessus, mettre pause, refaire une relecture des annonces, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur d'orthographe ou de grammaire bien entendu, et puis vous la lancez quand vous le souhaitez. Et puis bien entendu, vous pourrez toujours modifier, ajouter, supprimer des mots-clés, des annonces, des extensions, des groupes d'annonces à tout moment depuis la plateforme, ainsi que les paramétrages après le lancement. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, je vous parlais de créer une campagne performante dès le début. Donc, il convient de bien réfléchir à la structure, voir la vidéo précédente. Quand je dis précédente, c'est les cours de préparation, de planification d'une campagne recherche, Google Ads. Donc, jetez un œil à ça si vous n'avez pas encore fait. En tout cas, le concept ici, c'est de dire on va créer une campagne solide dès le début, bien organisée, bien structurée, sur laquelle on a bien réfléchi pour obtenir la meilleure performance possible dès le début. On ne va pas créer une campagne à laquelle on n'aurait pas assez réfléchi et qui ne fonctionnerait pas idéalement, ce qui pourrait vous décourager, puis surtout dépenser du budget inutilement que vous auriez alors perdu pour toujours. Donc, quand j'entends création de campagne recherche performante, c'est de suivre déjà d'au moins paramétrer correctement tout ce que je vous ai présenté dans ces diapositives. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, derrière, c'est de bien structurer les campagnes dès le début et de vraiment être capable de suivre la performance et de l'optimiser à une certaine fréquence pour rapidement améliorer la performance. Donc on verra ça bien entendu après, mais il ne convient pas de lancer une campagne et d'attendre un mois et de seulement regarder ce qui se passe un mois plus tard. Parce qu'en général, on se rend compte qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées avant. Donc, bon, ben là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, mais ça, on va le voir en réel, donc pas de problème. C'est fait, quand je dis c'est fait, c'est que la campagne, elle est en ligne, et vous verrez, bien entendu, ici, activé, mais encore une fois, on va le voir en réel. Donc voilà, en résumé, ce petit tuto, on va dire plutôt court, un petit peu théorique, qui vous montre les différents éléments à mettre en place. Je vous invite à le suivre et à revenir dessus. C'est un petit peu un guide, un PowerPoint que vous avez, donc vous pouvez l'utiliser ou alors revoir la vidéo si vous le souhaitez, mais enfin je passe assez rapidement. Donc maintenant on va carrément lancer la campagne, donc je vous dis déjà belle réussite, mais j'aurai l'occasion de le répéter juste après. Voilà, à tout de suite. Rebonjour, donc allons-y, sans plus attendre, nous allons créer une campagne recherche. Donc dans votre vue d'ensemble, vous avez l'option nouvelle campagne si vous n'en avez aucune, ou alors créer une campagne, enfin ça c'est assez facile à trouver. Donc cliquez sur cette option-là, et puis comme je l'expliquais, vous avez ici la possibilité de choisir une campagne en fonction d'objectifs. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer une campagne sans objectif, mais c'est exactement la même chose, vous allez voir. On clique et il nous propose de sélectionner un type de campagne. Donc pour l'instant, nous allons réaliser une campagne recherche pour notre exemple, notre campagne qui est, je vous le rappelle, l'objectif c'est de vendre une formation SEO gratuite. Quand je dis vendre, j'entends des inscriptions, mais qui vont être mesurées sous forme de chiffre d'affaires égal à zéro d'achat en ligne, parce qu'on a défini nos conversions comme cela, je vous le rappelle, mais enfin, on aura l'occasion de voir cela. Donc, vous voyez, vous cliquez sur le type de campagne recherche et puis utilisez les objectifs que vous souhaitez pour cette campagne. Donc, il nous dit, ben voilà, vous avez une action, donc elle est OK, elle fonctionne, mais elle n'est pas... il y a une action de conversion inactive ou non validée de site web pour l'objectif achat. Donc, je n'ai peut-être pas validé l'option. En général, normalement, vous n'avez pas de petite alarme orange. Donc, après la création de la campagne, j'irai vérifier que tout est OK au niveau de la création de l'objectif. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez choisir votre objectif ici. On n'en a qu'un. Vous pouvez choisir. Vous pouvez le supprimer aussi, mais pour l'instant, vu qu'on n'en a qu'un, c'est la seule possibilité. Donc, vous choisissez votre objectif. Donc, soit contact si vous voulez générer des leads ou devis, de demande de devis, enfin, ce que vous avez créé, soit achat ou conversion, ou enfin, peu importe, transaction. Ça c'est le nom de votre objectif, c'est vous qui le nommez en fonction de votre objectif. Donc, soit c'est du e-commerce, soit c'est de la génération de prospects. Donc, bien entendu, en fonction de cela, vos objectifs vont différer. Donc, on fait continuer.
Et puis, sélectionnez les résultats que vous souhaitez obtenir pour cette campagne. Eh ben, ce qu'on veut, c'est, finalement, des visites, puisqu'on ne veut pas des appels téléphoniques ni des téléchargements de l'application, hein, donc des visites, voilà et site web, bon, ben, on va mettre le site web. Mettons le site web, voilà. Là, il y a dans tous les cas, les vrais réglages se font derrière. Donc là, il y a juste à suivre la démarche. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser une espèce de nomenclature pour nommer mes campagnes, pour ainsi les retrouver facilement dans mes campagnes Google Ads, hein, si vous en avez plusieurs et aussi, dans Google Analytics, si vous utilisez Google Analytics pour analyser la performance de votre site web, vous pouvez aller dans le rapport des campagnes et voir toutes les campagnes que vous avez. Mais dans toutes ces campagnes, vous avez des campagnes qui viennent d'autres canaux aussi. Ça peut être Facebook Ads, ça peut être Bing, ça peut être par exemple Mailchimp ou peu importe, des campagnes personnalisées que vous avez définies avec des partenaires tiers. Donc en fait, les campagnes, il est cohérent de les nommer de manière à ce que vous puissiez les reconnaître facilement. Donc moi, en général, je mets la langue et le marché, donc FR par exemple. Ensuite, je fais comme ça et je mets par exemple Goo pour dire Google. Si c'était Bing, on mettrait Bing, BN par exemple. Et puis ensuite, on peut mettre CPC pour dire recherche, c'est ce que je fais en général, où vous écrivez carrément recherche. Voilà, vous avez voilà, une espèce de nomenclature hein, pour structurer tout ça. Et puis ensuite, vous allez dire hein, de quoi ça, le, comment le sujet, quoi. Donc la formation SEO gratuite, on va dire formation SEO gratuite, tout simplement. Formation SEO. Pour l'instant, on va faire ça parce que, rappelez-vous, dans la structure qu'on a définie dans la planification, on avait pensé à un groupe d'annonces ciblant la formation SEO gratuite ou contenant des mots-clés contenant gratuit, donc formation SEO gratuite, formation SEO gratuite en ligne, etc. Et puis aussi, pourquoi pas essayer de cibler des mots-clés plus génériques du style formation SEO. Donc ça serait notre stratégie d'acquisition de clients qui souhaitent apprendre le SEO, mettre en place le SEO, et on souhaite les acquérir en leur proposant dans un premier temps une formation gratuite, et puis ensuite on imagine une stratégie de maturation euh, et des achats qui en découleront de la formation payante. En tout cas, on va appeler cette campagne recherche, formation SEO. Continuez. Et là, voilà, il vous propose directement de choisir l'enchère. Donc toutes ces étapes, elles varient un petit peu. Dans quelques mois, ça sera peut-être plus exactement affiché de la même manière, mais de toute façon, la logique est toujours la même. Que souhaitez-vous privilégier? Bon, ben, de toute façon, est-ce qu'on veut privilégier les conversions dans notre cas? Oui. Les clics, les impressions, non. La valeur de conversion, non, puisque la valeur, c'est 0 €. Hein. C'est une formation gratuite. Si vous étiez dans l'e-commerce, vous pourriez dire, je souhaite privilégier la valeur de conversion, parce que peut-être que vous vendez un produit à 5 € et un autre produit à 500 €. Vous préférez que l'outil se focalise sur les produits qui rapportent le plus de chiffre d'affaires si c'est pertinent pour vous. Enfin, vous pouvez toujours choisir, vous pouvez aussi choisir conversion. Clic, c'est vraiment si vous voulez maximiser les visites sur votre site et peut-être que vous n'avez pas d'autres objectifs que ça. À ce moment-là, c'est pertinent. Impression, c'est le taux d'impression. Donc bon, là, vous voyez, hein, c'est le taux. Hein, donc le pourcentage d'impressions enregistrées par vos annonces par rapport au total. Donc par exemple, s'il existe 1000 recherches par jour ou par mois, peu importe sur vos mots-clés, vous voulez maximiser, un objectif pourrait être de maximiser le nombre de fois où vous êtes visible sur ces 1000 impressions, hein, se rapprocher de 100%. Donc bon, c'est rare de choisir cet objectif. Donc on va choisir conversion. Définir un coût par action cible, facultatif. On peut déjà le faire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, OK, je souhaite que je ne souhaite pas que mes formations SEO gratuites coûtent, enfin, que l'acquisition d'un client pour une formation SEO gratuite coûte plus de temps. Et donc, on peut le faire. Alors, en général, moi, je ne le fais pas dès le début parce qu'on ne connaît pas encore le coût d'acquisition cible pertinent à donner à l'algorithme parce qu'on n'a encore pas de données. Alors, on peut se dire, oui, ben, j'aimerais bien que hein, ça coûte tant. Mais dans ce cas, on va dire ben, 0,1 €. Forcément, ça ne marchera pas. Et si c'est la vraie cible que vous donnez à l'algorithme, en gros, il ne générera aucun clic parce qu'il va conclure que c'est impossible. Mais on peut dire, par exemple, 10 € pour lui donner un chiffre à peu près pertinent. Suivant. Alors, paramètres de la campagne. Donc, rappelez-vous, les réseaux.
excusez-moi, donc on peut mettre tous les réseaux ou choisir les réseaux. On va choisir les réseaux, on ne va pas laisser Google faire pour nous, on va choisir les réseaux. Donc, le réseau standard, il est inclus bien entendu, c'est la recherche sur Google. Donc ça, c'est bon, ça existe, on ne peut pas ne pas le choisir. Inclure les partenaires du réseau de recherche de Google. Donc là, ce sont tous les sites tiers sur lesquels Google a un emplacement, a des emplacements pour proposer des annonces textuelles. Donc en général, on le choisit aussi parce que la performance est soit identique ou meilleure que sur la recherche standard. Donc on le choisit. Par contre, moi je ne choisis jamais en général le display parce qu'on peut le cibler d'autres manières. Alors, il vous donne des recommandations pour le faire. Moi, je conseille de ne pas le faire. Il faut comprendre quand même quelque chose au niveau de Google, c'est que Google a un peu un intérêt à vous demander d'ajouter un maximum d'options. Là, si vous ajoutez le display, vous êtes sûr de tout dépenser votre budget. L'intérêt de Google, bien entendu, c'est de vous aider à croître, certes, mais bien entendu, générer de chiffre d'affaires avec vos campagnes. Donc là, si on veut faire du display, on pourra le faire aussi avec des campagnes display, des campagnes performance max. Donc moi, en général, sur de la campagne recherche, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que en fait, l'intention n'est pas la même. C'est-à-dire que, certes, il est possible d'obtenir éventuellement des conversions via le réseau display à un coût à peu près pareil ou identique, mais si l'intention n'est pas la même, enfin sur l'inscription à une formation SEO, c'est peut-être pas pertinent ce que je suis en train de vous dire, mais ça l'est dans beaucoup de secteurs d'activité. Sur la recherche, donc réseau de recherche Google et réseau partenaire, les gens recherchent activement vos produits ou services puisque vous allez cibler les mots-clés qui correspondent à cela. Donc, vous savez ce que vous faites, vous ciblez les mots-clés correspondant en général à l'étape d'achat dans le processus de prise de décision ou une étape supérieure comme la recherche d'informations parce que vous avez quelque chose pour le faire sur votre site, comme là en l'occurrence formation SEO gratuite. L'avantage avec formation SEO gratuite, c'est qu'on pourrait cibler des mots-clés très enfin pas vraiment commerciaux, comme comment optimiser le SEO de son site. Ben, la réponse, c'est suivez la formation SEO gratuite. Vous voyez, on pourrait très bien le faire, puis ensuite maturer ces personnes-là pour qu'ils achètent la formation payante. Alors, excusez-moi, il s'est mis en veille, alors voilà, je m'arrête un petit peu, je reprends pour ne pas que ça coupe dans la vidéo réelle. Donc, je disais, on pourrait en effet maturer ces gens pour qu'ils deviennent soit clients de la formation payante, soit de l'agence, puisqu'on est une agence. Donc, il y a une pertinence à cibler ces mots-clés. On pourrait le faire. À ce moment-là, on pourrait aussi ajouter le réseau display, puisque pourquoi pas aller chercher des gens sur le réseau display aussi. Mais ça, on s'amusera à le faire avec les campagnes Performance Max. Donc là, moi, je vous donne notre méthodologie, c'est de ne pas inclure le réseau de display dans les campagnes recherche. Tous les pays et territoires, bien entendu, non. On va cibler la France. En termes, excusez-moi, en termes de ciblage géographique, on va cibler les gens présents en France physiquement dans le pays, pas les gens qui souhaitent s'y rendre. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Exclure personnes situées dans les zones que vous excluez. Donc si on souhaite exclure des zones, on pourrait le faire, mais là, vu qu'on cible la France simplement, il n'y a pas besoin d'exclure. Langue français, ça me va très bien. Segment d'audience, alors on pourrait ajouter des segments d'audience pour compléter le ciblage. Hein, je vais vous en ai un petit peu parlé dans les diapositives théoriques. On peut le faire maintenant ou plus tard. Là, je vais le faire plus tard parce que ce n'est pas la façon principale que l'on souhaite utiliser pour cibler. Donc, en gros, je vous rappelle, hein, ici, vous pouvez utiliser des segments d'audience, c'est-à-dire des gens qui ont des intérêts ou des intentions ou un profil démographique similaire, créer une audience, lui donner un nom, la choisir. Par exemple, là, c'est tous les purchasers de propriété école proficient. Ça veut dire c'est quelque chose qui est créé automatiquement depuis Google Analytics. C'est tous les gens qui ont acheté la formation gratuite. Donc, on a créé la propriété pour l'école. Hein, c'est tout un environnement école, donc il n'y a pas de données pour l'instant. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous créez des audiences ici dans le gestionnaire d'audience ou dans Google Analytics, ces audiences pourront apparaître ici, vous pourriez les cibler. Ou alors, vous pouvez parcourir, donc alors attendez, moi je vais pas la prendre celle-ci, il n'y a pas de données, parcourir et dire, on va voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple, on va voir les identités des gens, statut parental non, occupation du logement non, emploi peut-être. On peut essayer de voir
Voilà, tiens, on va essayer de cibler de mettre ces éléments-là, par exemple, c'est un exemple. On pourrait mettre les secteurs d'activité aussi si on le souhaitait. Et puis on va mettre aussi, le niveau d'enseignement. Donc, on va voir si c'est des gens qui ont plutôt, voilà, vous voyez, différents niveaux, ou s'ils sont encore étudiants, pourquoi pas, hein. Ça rajoute des audiences et nous, ce qu'on va faire, c'est observer. Donc je rappelle, hein, j'en ai parlé dans la partie théorique, ou dans la vidéo juste précédente. Soit on cible, les audiences que j'ai mises ici. Alors là, j'aurais pas mis les mêmes, hein, si on ciblait. Là, j'ai mis des audiences parce que ça m'intéresserait de voir si, avec la performance qu'on aura, laquelle de ces audiences performe le mieux. Je pense que notre formation s'adresse quand même à des professionnels qui souhaitent mettre en place le SEO. Donc en général, c'est les gens que l'on souhaite cibler, mais peut-être que 90% des gens qui recherchent formation SEO gratuite sont des étudiants qui veulent apprendre le SEO. Vous voyez, alors à ce moment-là, on apprendrait. Donc en utilisant l'option observation, ça me permet de faire cet exercice. C'est-à-dire qu'on a des audiences qui vont s'ajouter dans notre campagne en observation. Le ciblage se fera par les mots-clés qu'on définira ensuite. Et puis derrière, eh bien, nous pourrons voir ce qui se passe au niveau de la performance pour chacune de ces audiences. Si on voulait cibler, on pourrait le faire, mais à ce moment-là, je n'irais pas forcément cibler, enfin, je ne ciblerai pas du tout de la même manière. J'irai certainement créer une audience dans le gestionnaire d'audience pour aller cibler une audience qui combine plusieurs éléments. Par exemple, je veux cibler tous les gens qui ont entre 30 et 45 ans, pourquoi pas, ou 30 et 55 ans, et qui travaillent dans une entreprise de telle taille, par exemple entre 250 et 10 000 employés, ou on va dire plutôt entre 1 et 249 employés, parce qu'on cible quand même les PME, hein, ou petites et moyennes entreprises. Donc, on va dire, par exemple, mon audience cible, ça va être les pros qui travaillent dans telle entreprise et qui ont un intérêt dans le marketing numérique. Vous voyez, ça pourrait être mon audience cible. Eh bien, et probablement dans le SEO, un intérêt dans le SEO. Et donc là, on pourrait la cibler. Et tous les gens qui n'appartiennent pas à cette catégorie, par exemple, je ne travaille pas dans une entreprise de 1 249 employés et je suis étudiant et j'ai 25 ans, eh bien là, on pourrait exclure ça. Si on ciblait, ça veut dire qu'on exclut les gens qui n'appartiennent pas à l'audience. Voilà. Donc là, on va s'amuser à un petit peu regarder ça. Donc j'ai ajouté des gens comme ceux-là. On peut enregistrer. Je pourrais aller créer le segment d'audience dont je vous parlais également, hein. Il y a plein de possibilités. Quand on va créer les campagnes Performance Max, je vous invite aussi à suivre cet autre tutoriel parce qu'elles sont très complémentaires des campagnes recherche, voire elles peuvent remplacer les campagnes recherche. Elles ont souvent une performance identique ou meilleure que les campagnes recherche. Donc, si vous avez l'intention de faire des campagnes recherche, considérez également créer des campagnes Performance Max. Et à ce moment-là, on ira jouer un petit peu plus avec le gestionnaire d'audience et les différentes possibilités. Donc là, on va faire une observation, plus de paramètres, rotation des annonces. Alors, est-ce qu'on veut que les annonces apparaissent? Alors, attendez, est-ce que c'est sauvegardé tout ça? Oui, ça a l'air bon, on sauvegardera après. Voilà, hein, observation. Rotation des annonces. Optimiser, privilégier les annonces les plus performantes ou ne pas optimiser, c'est-à-dire les laisser indéfiniment tourner et ensuite ça n'optimise rien et un jour on peut optimiser. Nous on optimise dès le début, on va dire à l'algorithme, bon, au fur et à mesure de l'évolution de la performance, choisis celle qui performe le mieux. Donc ça, on garde comme ça. Date de début, en général, on choisit aujourd'hui, on ne met pas de date de fin. Le calendrier de diffusion. Est-ce que vous voulez que vos annonces soient disponibles et visibles à 100% du temps, 100% du temps, ou alors pas? Est-ce que vous voulez que ça soit tous les jours de la semaine, ou juste du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, un jour spécifique? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc nous, là, il n'y a pas trop de problème. Il y a pas de, à partir du moment où une personne va rechercher, si vous voulez, une formation SEO gratuite, on va lui proposer une solution. Donc on ne va pas limiter, mais on pourrait très bien se dire, je sais qu'il y a des gens qui recherchent entre minuit et 6 heures du matin, mais je sais qu'ils ne convertissent pas en général, ils font juste une recherche et ils ne convertissent pas. À ce moment-là, si vous le savez, vous pouvez exclure. Et donc on pourrait dire, bon, ben, c'est simple, je veux que ça commence à 6 heures du matin. Voilà. Et là, on ajoute, ben, c'est déjà ajouté en fait. On ajoute, vous voyez, je peux en mettre plusieurs, hein, il n'y a pas de problème, je peux en mettre plusieurs. Donc, en fait, ce qu'on fait plutôt en général, c'est dans l'optimisation. On n'en met pas au début, donc je ne vais même pas en mettre pour l'instant, hein, je vais enlever ça tous les jours. Et on n'en met pas au début, dans le réglage initial, on laisse la campagne tourner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 2 semaines, une semaine, 2 semaines, et puis ensuite on vient et puis on regarde ce qui se passe en termes de performance. Et là, on se rend compte, en général, on se rend compte surtout qu'il y a des différences de performance entre des moments dans la journée. Par exemple, la nuit, c'est toujours moins performant en général que
l'après-midi en général ou là en soirée. Enfin, ça dépend vraiment des secteurs, j'avoue, hein. Ça varie beaucoup, mais surtout, vous apprenez par rapport à votre propre secteur d'activité. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, enfin, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des journées qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, les samedis ne fonctionnent pas très bien en général. Euh, c'est un exemple. Ça dépend aussi des secteurs. Et ce que vous pourrez faire derrière, surtout si vous avez un ciblage manuel, c'est de dire, attendez, je veux payer 20% de moins sur mes enchères les samedis par rapport au reste de la semaine. Et vous pouvez faire cette logique-là sur les horaires, les créneaux horaires, sur l'appareil. Tiens, mes performances sur portable, elles sont 30% moins bonnes que sur ordinateur de bureau. Bon, ben, j'ai investi 30% de moins sur le téléphone portable. Attendez, ça coupe encore, je me reconnecte, voilà. Donc, ça, c'est bon. Plus de paramètres. Option d'URL, c'est bon. Paramètres des annonces dynamiques du réseau de recherche. Donc, sélectionner le site et la langue à utiliser. Donc, bon, ben là, de toute façon, nous, on avait déjà euh, tout ce qui est paramètres des annonces dynamiques. Bon, ben là, pour l'instant, nous, on n'en fait pas, hein, donc on va pas, on aura nos annonces manuelles. Donc, c'est bon. On met suivant. Donc, le mot-clé, donc, vous voyez, il propose des suggestions aussi. Bon, obtenir des suggestions, pourquoi pas. J'ai mis mon URL. Aucun mot-clé. Bon, de toute façon, il n'y a rien sur la page d'accueil. C'est pas un problème. On connaît nos mots-clés, hein, donc, on avait fait une recherche. Là, on va en mettre quelques-uns. Donc, ça va être notre page de destination. Donc, peu importe s'il n'y a pas de suggestions, on va le faire manuellement. Donc, on va dire formation SEO gratuite. Donc, vous voyez, je le mets en exact match, hein, donc correspondance exacte. C'est-à-dire que c'est ce mot-clé-là. Formation SEO gratuite en ligne. Vous voyez. Ça va être mon premier groupe d'annonces avec les mots-clés qui contiennent formation SEO et gratuite. On pourra avoir un deuxième groupe avec référencement naturel, par exemple formation référencement naturel gratuite. On peut avoir un autre groupe avec cours, etc. Donc là, je vais mettre cours et formation dans le même parce qu'on ne va pas segmenter énormément non plus. Vous voyez, vous pourriez segmenter, par exemple, vous pourriez avoir un mot-clé par groupe d'annonces, hein. Ce n'est pas une mauvaise idée, hein. Là, c'est un exemple. Je ne vais pas créer plusieurs campagnes dans ce tuto, je vais en faire qu'une et on aura 2 ou 3 groupes d'annonces pour faire un exemple de campagne pertinent. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien segmenter autant que faire se peut parce que derrière, la performance sera meilleure. Cours SEO gratuit, voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait faire tuto SEO gratuit, etc. Faire passer vos mots-clés en requête large. Ça, je vous en avais parlé, c'est ce que fait Google au jour d'aujourd'hui. Il propose de passer en requête large, c'est-à-dire pas en exact. Moi, je ne le fais pas. Je ne recommande pas forcément de le faire parce qu'après, dans vos termes de recherche, vous allez avoir plein de mots-clés non pertinents. Alors, certes, l'algorithme, au fur et à mesure du temps, va aller chercher, va trouver des mots-clés, puis ensuite, il va optimiser pour les mots-clés les plus pertinents, les plus performants. Ça vous permet aussi, vous, de découvrir de nouveaux mots-clés. Mais nous, on sait ce qu'on fait. On a travaillé sur notre stratégie. On a fait notre recherche de mots-clés. Donc, on veut cibler exactement ces mots-clés-là. Voilà. Ajouter des mots-clés, diffuser des annonces plus souvent auprès des personnes qui recherchent vos offres. Afficher. Vous voyez, il propose. Bon. Et nous, on va s'amuser à faire un deuxième groupe d'annonces pour les recherches ne contenant pas le mot gratuit, avec l'hypothèse dans notre tête que le coût par clic, l'enchère, sera moins cher pour tout ce qui contient gratuit et plus cher pour formation SEO en ligne, puisque tous les gens qui vendent des formations souhaitent bien entendu être visibles pour ces mots-clés. Donc, comme on peut l'imaginer, c'est des choses qui sont pertinentes aussi, mais qui sont de manière logique, on va les séparer en deux groupes d'annonces parce que la performance sera différente. Vous voyez, alors là, je peux faire ça. Et je peux dire, tiens, j'ai oublié celui-là, formation gratuite SEO, en ligne gratuite, ça c'est l'inverse si je ne me trompe pas. On va en rajouter deux, appliquer, et on va voir qu'il nous les met de manière logique par rapport à ces recommandations, requête large. On n'est pas d'accord avec Google, donc on a notre façon de faire qui est prouvée et qui fonctionne, donc on l'utilise. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Maintenant, on a notre liste de mots-clés. Donc là, c'est bon. Hein, plus besoin de... Alors bon, groupe d'annonce 1. Moi, ce que je fais toujours aussi, c'est FR, c'est-à-dire nom de la campagne. Donc rappelez-vous, hein, Go, recherche. Je ne sais plus comment je l'avais appelé pour le coup, formation
SEO. Et là, on va dire gratuite, celui-là, hein, puisque... Alors, c'est pas exactement le nom de la campagne, parce que sinon, il faudrait que je fasse formation SEO gratuite. Mais bon, il faut qu'on puisse reconnaître notre groupe d'annonces. Donc voilà, c'est très précis. Vous pourriez tout simplement l'appeler formation SEO gratuite, il n'y a pas de problème. Voilà. Et l'annonce. Donc l'annonce, ce qui se passe au niveau de l'annonce, c'est que c'est une annonce dynamique qui contient beaucoup d'éléments. Il y a 15 titres à rentrer. Donc, on va commencer par le début. Déjà, notre URL finale. Est-ce que c'est la page d'accueil de notre site? Non. On souhaite envoyer les gens sur la page de conversion. Donc, vous mettez votre page de destination. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, le chemin affiché. Vous voyez qu'il affiche academieproficient.fr. Là, on pourrait dire formation-SEO et puis ensuite gratuite. Ça permet de rajouter le mot-clé visuellement ici. Vous voyez? Alors là, ça apparaît pas parce que c'est sur portable. Si on met sur ordinateur, bon, voilà, il a décidé de ne pas le mettre. Bon, voilà, formation SEO, ça apparaît pas, mais il y a la première partie au moins qui apparaît, vous voyez, dans cet extrait-là de la prévisualisation. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'exercice dans le document Excel, puisqu'on peut faire carrément tout ça ici. Hein. Et après, il va nous dire, voilà, il va proposer des, vous voyez, il propose des idées. Donc, formation SEO en ligne. Alors là, il dit Proficient Academy, obligatoire. Ça, c'est un titre. Alors nous, on va pas le... Là, c'est pour forcer le premier titre. Alors normalement, on ne le fait pas parce que, en fait, ça diminue l'efficacité de l'annonce. Ce qu'on veut faire, c'est remplir tout ça en bleu total et avoir parfait ici, excellent, la performance excellente. Plus vous avez un score élevé, plus le coût par clic sera faible. Donc là, en fait, l'idée, c'est de mettre tous les mots-clés dans un premier temps. On va mettre tous les mots-clés SEO en ligne gratuite. Ça passe pas. Donc, c'est un peu embêtant. Mettre court. SEO en ligne gratuite. Parce qu'en fait, si ça passe pas, le problème, c'est qu'il ne va pas nous donner un score excellent. Mais bon, là, ça va. Donc là, on va commencer. Voilà, on a couvert nos mots-clés. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, c'est pour ça que segmenter a beaucoup d'importance. Parce qu'imaginez qu'on ait mis tous les mots-clés qu'il proposait juste avant, ben, on n'arrivera pas à atteindre un score exact parce qu'on va être obligé de simplement lister les mots-clés dans nos titres. Et là, ce qu'on veut faire, ce n'est pas des répétitions comme ça. Alors là, ça fait une répétition parce que c'est les deux premiers, il n'y a rien d'autre. Mais en réalité, on va lui proposer d'autres choses d'autres titres. Et ces titres-là ne sont pas forcément des titres reflétant le mot-clé. Ça peut être autre chose. Donc, prenons des idées. Voilà, on pourrait dire, ok, je sais pas, j'ai un peu la pression maintenant, il faut que je crée une annonce. Vidéo, apprenez les fondamentaux du SEO. Ça passera pas. Les fondamentaux du SEO. Apprenez les fondamentaux. Oui, c'est pas grave parce que même s'il ne performe pas, ce titre-là, il n'est pas magnifique si vous voulez, mais il ne performe pas énormément. Si vous voulez, c'est pas forcément un problème. Alors, il propose des idées. Voilà, enfin, voilà, visionner en ligne. Ça, c'est bien, c'est un visionner la vidéo en ligne. Visionner la vidéo en ligne. Visionner la formation en ligne. Ça passe pas. Bon, visionner la vidéo en ligne. Ou alors visionner gratuitement en ligne. Ça passe pas. On va revenir en arrière. Tac, 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 tac. Ok. Vous avez d'autres idées? Malheureusement, vous ne pouvez pas me les transmettre. Alors, si vous pensez que j'oublie des choses évidentes, ça peut être frustrant pour vous, pour le coup. On peut parler un peu des avantages. Format pas enregistré, d'accord. Partager un peu d'identité gratuit, ok. Contenu, bon, on peut parler du contenu. On peut parler du contenu un petit peu. SEO sur site, SEO hors site. Voilà. Découvrez les outils SEO. J'allais mettre important, mais bon, ça passera pas non plus. C'est ça aussi le challenge. Ok, tous les outils sont importants. Je voulais parler optimiser. Ah, mince. Votre site en temps réel. Est-ce que c'est une possibilité?
optimiser votre site. C'est pas parfait, hein, c'est pas grave, hein. Prenez le temps de votre côté, hein, de faire ça correctement. Là, je vais vite parce que je veux pas vous faire perdre de temps. Vous regardez ce que je suis en train de faire, mais prenez le temps de bien. Chacun de ces titres est quand même important. Je vous disais, ça dérange pas d'en avoir quelques-uns qui sont un peu moins bons parce qu'après l'algorithme s'amuse. Mais vous, bien entendu, plus vous avez de largeur plus vous avez de possibilités pour l'algorithme, mieux c'est. Qu'est-ce que je voulais dire à l'instant? Ah ben voilà, j'ai oublié. Euh, le concept d'optimiser le site, bien entendu. Méthodologie pas à pas. Découvrez nos secrets SEO. Bon, peu importe. Voilà. Ensuite, je voulais parler de méthodologie pas à pas. Tuto en partage d'écran. Tuto. Voilà. Je vais encore compléter un petit peu. Il n'a pas d'autres idées normalement, il y a encore beaucoup, hein. On n'est qu'à la moitié. Ok. Vous savez pas, je vais m'arrêter quand même parce que je vous fais perdre beaucoup de temps. L'académie professionnelle, le marketing accessible à tous. Bon, pourquoi pas, je savais plus qu'on avait ça. Le marketing accessible à un, apprenez le SEO en ligne. Voilà. Et là, ce qu'on va aussi faire par contre, hein, j'ai gardé ça parce qu'il y a encore 3 titres à mettre, 3 descriptions, pardon. Mais on va bien entendu parler de la formation gratuite, hein, et répéter le mot-clé dans le texte de l'annonce. Suivez notre formation SEO gratuite en ligne et apprenez à optimiser votre site web. Ensuite, atteignez la première page de Google. Un peu optimiste avec la formation gratuite, mais c'est possible. Après, atteignez la première page de Google. Il n'aime pas Google. Alors là, Google, dans le texte de l'annonce, si vous voulez, c'est pas recommandé parce que, si vous voulez, Google, c'est une marque, hein, donc il va pas aimer. Est-ce que j'ai un peu de texte ici? Pas du tout. Découvrez un pour référencer votre site, ça sera un peu long, on va raccourcir. Découvrez les étapes à suivre et les outils SEO à utiliser pour référencer votre site. Et puis, inscrivez-vous maintenant. Alors, visionnez en ligne. En fait, c'est pas mal de mettre des call to action dans les... bon, je vais m'arrêter là parce que je peux pas. J'ai une idée aussi, ce qu'on fournit le document, un petit document, document, je peux pas, stratégie SEO inclus, tac, 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 tac. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est ok, bon. Bon, vous voyez, là, c'est quand même excellent, parce qu'à un moment, ça suffit. Ok. Lien annexe. Alors là, je vous montrerai après comment on fait des liens annexes, parce que les liens annexes sont des choses qui viennent... Tout ça, ce sont les extensions, en fait. Il y a d'autres types d'extensions. Vous voyez, promotion, prix, appel, extrait structuré, formulaire pour le prospect, application, il y en a d'autres. En fait, ça, je ne vais pas le faire pour l'instant, parce qu'on le fera après. On le fera directement dans... Qu'est-ce qu'il veut? Aucun mot-clé trouvé. Ok. C'est pas très grave, je comprends pas. Ok. Là, il nous a fait ça, bon, c'est bon. Parce que je me suis interrompu. On le fera après, je vous montrerai comment le faire depuis la campagne créée, parce qu'en général, c'est plus facile, j'ai l'impression. On prend tout l'écran et
pourra le faire. Et puis ensuite, vous pouvez aussi les partager entre les différentes campagnes, donc on aura l'occasion de le faire. Alors oui, il parle de budget quotidien moyen. On l'avait choisi, mais si je ne me trompe pas, ou peut-être pas, définir un budget personnalisé, on va mettre 10 euros, voilà, par jour, c'est bien. Suivant, voilà, vérification. Et puis après, on ira voir un petit peu dans les réglages, parce que là, c'est voilà, vous voyez, publier. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est publier. On publie, voilà, on publie, et après, on met en pause. Voilà, on met en pause, vous voyez, elle est publiée, elle est en pause, on met en pause. Et à partir de maintenant, vous avez donc une campagne créée. Donc là, je vais arrêter la vidéo et je vais en faire une deuxième pour l'ouvrir et regarder un petit peu les éléments et à quoi ça ressemble depuis une campagne créée. Vous voyez directement que votre Google Ads ne ressemble plus à ce qu'on avait à la base, même si on va dans Vue d'ensemble. Maintenant, vous avez quand même d'autres éléments puisqu'on a une campagne. Alors là, elle est en cours de vérification, mais il y aura des notifications, etc. Donc tout a un peu changé et il y a beaucoup d'onglets à gauche. Donc on peut se rendre dans la campagne. Alors, la campagne, elle se situe ici. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici, toutes les options qu'on a en termes de liens là et de possibilités d'analyse de la performance, etc. Donc je vais vous montrer tout ça dans un instant. Et puis on va la mettre en pause, pardon. Il faut la mettre en pause parce que vous voulez faire une dernière vérification avant de lancer. Alors, vous voyez, il vous met des messages ici, c'est des problèmes. Aucune de vos annonces n'est diffusée, vos campagnes sont mises en pause ou supprimées. Donc là, c'est parce que c'est encore pas validé, si je ne me trompe pas, mais on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, à tout de suite. Rebonjour. Avant de passer au reste, je vais quand même vous montrer, toujours dans la campagne recherche, comment créer un groupe d'annonces supplémentaires depuis la campagne existante et comment ajouter des mots-clés également. Parce que on a dit qu'on rajouterait un groupe d'annonces et j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente. Donc faisons une vidéo rien que pour cela. Donc si je clique sur ma campagne pour atteindre mes groupes d'annonces, quand vous cliquez sur la campagne, c'est en hiérarchie, c'est campagne, ensuite groupe d'annonces, et ensuite quand vous cliquez sur le groupe d'annonces, vous avez les mots-clés, puis à gauche vous avez les annonces. Hiérarchiquement, vous pouvez, vous voyez chaque fois ici, là où vous êtes. C'est un peu délicat quand on ne connaît pas la plateforme, je l'entends, de savoir ce qu'on voit. Donc c'est écrit ici, vous avez à gauche aussi, ici on est dans le groupe d'annonces. Pour revenir sur la campagne, il faut cliquer ici. Voilà, et là vous remontez. Vous êtes toujours sur le groupe d'annonces parce qu'on a juste cliqué ici, mais vous pouvez revenir au niveau de la campagne. Vous voyez, c'est un petit peu délicat. Bon, je clique sur groupe d'annonces. Vous voyez qu'il fait apparaître la campagne aussi parce que si vous aviez plusieurs campagnes, il vous montrerait simplement tous les groupes d'annonces appartenant à toutes les campagnes. Donc là, je reclique sur ma campagne, j'arrive dans mon groupe d'annonces. D'accord. Donc ce qu'on veut faire, on veut créer un groupe d'annonces pour cibler les mots-clés sans le mot gratuit ou gratuite, c'est-à-dire juste formation SEO ou formation référencement naturel. On va juste en faire un, on va mettre les deux, formation SEO et formation référencement naturel, dans ce même mot-clé. On a deux solutions. Solution rapide et efficace. Qui est la solution pertinente pour nous? Je souhaite le préciser. Pourquoi? Parce que on veut utiliser la même annonce, donc il n'y a pas grand-chose à changer. Modifier, copier, et coller, finalement je peux le faire comme ça, coller. Voilà, donc copier-coller, c'est toujours super de faire un copier-coller, donc ok, dans la même campagne, mettre en veille, oui, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on le modifie avant de le publier, bien entendu. On attend quelques secondes, normalement ça va assez vite. On pourrait mettre exécuter en arrière-plan également et faire autre chose en attendant, mais l'idée c'est de faire cette première démarche. On va dupliquer cela, on va changer la liste de mots-clés et on va vérifier l'impact de cela au niveau de l'annonce. Et en théorie, si vous faites ça, je vous invite à vérifier l'ensemble des éléments de votre groupe d'annonces. Par exemple, vous avez si vous avez suivi la méthodologie que j'ai présentée dans la vidéo précédente, vous avez créé des extensions d'annonces au niveau de la campagne. Donc elles sont communes aux annonces des deux groupes d'annonces. Si jamais vous vouliez avoir des groupes d'annonces spécifiques au niveau pour chacun des groupes d'annonces, vous pouvez le faire également, mais à ce moment-là, faire des changements. Donc là, il dit que ça peut prendre quelques minutes. Normalement,
C'est pas aussi long que ça. Donc on va juste attendre un tout petit peu. Donc la solution numéro 1, c'est copier-coller. La solution numéro 2, c'est de cliquer sur le petit plus et d'ajouter un groupe d'annonces. Je vous montrerai aussi cette deuxième solution pour que vous sachiez. De toute façon, ça devrait être fait rapidement. Informations supplémentaires, je vous montre ça en même temps. Vous voyez, je vous montre un petit peu les choses importantes au niveau de la campagne. Vous pouvez atteindre les paramètres aussi depuis ici au lieu de cliquer à gauche. Ce que paramètres vous pouvez atteindre depuis ici, donc vous pouvez le faire depuis ici également. Voilà, donc vous voyez, il a simplement dupliqué. Donc nous, on va déjà le nommer. Donc on va enlever gratuite tout simplement. Et ça va être notre groupe d'annonces formation SEO. Donc vous voyez, on en a deux, formation SEO gratuite. Donc c'est bien, c'est clair, on sait ce que cible chaque groupe. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer l'enchère. On rentre à l'intérieur, on va dans nos mots-clés. Donc forcément, on ne veut plus cibler les mots-clés. Vous avez deux solutions. Vous pouvez faire comme ça, supprimer. C'est solution numéro 1. Ou vous pouvez simplement les modifier. Par exemple, OK. Enregistrer. On va faire un peu de... Je préfère faire une petite modif manuelle, même si c'est... En fait, c'est pas du tout la solution la plus efficace, parce qu'en quelques clics, vous supprimez, et puis en quelques clics, Enfin, si, c'est efficace, parce qu'on est quitte de recréer les mots-clés, vous me direz. Mais ce que j'aime pas surtout, c'est d'avoir des mots-clés supprimés, parce que quand on les supprime, ils peuvent quand même apparaître. Alors on peut mettre un filtre, vous voyez, ne montrer que les mots-clés activés ou en veille. Hein. Vous pouvez mettre en veille des mots-clés, hein, je ne l'ai peut-être pas dit. Hein. De toute façon, dans l'optimisation, on en parlera. Si vous voyez que tiens, tous les mots-clés fonctionnent super bien, mais il y a un mot-clé qui fonctionne moins bien, vous pouvez soit le supprimer, soit le mettre en veille. Hein, vous voyez, en l'occurrence, là, je le réactive. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le mot-clé qu'on vient de modifier était exactement le même que le premier, donc il l'a simplifié et il n'y en a que trois. On a trois mots-clés, on a dit qu'on en rajouterait d'autres, on va en rajouter d'autres puisqu'on veut mettre nos mots-clés référencement. On peut aussi, vous voyez, ben, on va prendre celui-là, tiens. Alors on va faire simple, on va faire formation référencement naturel d'ailleurs, parce que référencement, ça s'entend aussi référencement payant, formation référencement naturel. Voilà. Et puis, je ne sais pas si encore autre chose, référencement SEO. Voilà, formation, référencement SEO. Voilà. On va mettre que ces deux mots-clés-là en plus. Et on a notre nouveau groupe d'annonces avec tous ces mots-clés-là. Très bien. Donc là, on va cibler quelque chose de très pertinent, certes, mais bon, différent du groupe d'annonces initial. Donc, ce que je veux aussi vous dire, c'est que, bien entendu, pour chaque groupe d'annonces, vous avez des annonces avec des extensions d'annonces et une page de destination. Donc n'oubliez pas de vérifier votre page de destination aussi. C'est pas ici que ça se fait, c'est directement dans les annonces. On va dans notre annonce. Donc là, c'est la même annonce. J'ai aucun problème avec le fait que ça soit la même annonce. Par contre, peut-être qu'elle va pas être excellente parce que maintenant, vous voyez, médiocre. Pourquoi? Parce que nos mots-clés, insérer les mots-clés populaires dans le titre, mais en fait, les mots-clés populaires, c'est plus les mêmes. Alors là, vu qu'on n'avait pas tout rempli, on va simplement mettre formation, référencement, je ne sais pas si ça passera, naturel, c'est embêtant quand ça passe pas, cours de référencement en référencement naturel. Je sais pas si... Bon, il va certainement nous donner mieux que médiocre quand même, je pense. Alors on va essayer, apprenez le SEO en ligne, suivez notre formation SEO en ligne. On va garder gratuite quand même ailleurs, hein, parce qu'on voulait garder gratuite. Donc, non, je préfère garder gratuite ici. Je pense que entre gagner un petit point de médiocrité et avoir l'avantage compétitif par rapport aux autres annonces que notre formation est gratuite, je pense que c'est quand même plus important de mettre que c'est gratuit. Découvrez les étapes à suivre, les outils SEO à utiliser pour référencer votre site. Bon, bah, ça me paraît assez bien. Là, il dit médiocre. Bon, c'est médiocre. On va rajouter un titre. Peut-être qu'il n'aime pas qu'il n'y ait pas assez de titres. C'est peut-être le cas. Hein. Formation SEO en ligne. Insérez des mots-clés populaires dans vos titres. Ah oui, ben c'est quand même ce qu'on a fait. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il ne se met pas à jour. Je vais faire enregistrer, on va revenir dessus. C'est pas possible que ça soit médiocre.
Hmm. C'est un peu embêtant quand même si c'est formation SEO gratuite, cours SEO en ligne. Revenons à notre liste de mots-clés. J'ai oublié ce qu'on a fait. Je ne sais pas. Il y a des mots-clés qui sont tellement différents de ça. Formation SEO. Et le problème, c'est que peut-être qu'il n'aime pas le fait qu'il y ait référencement naturel. Vous savez ce qu'on va faire? Supprimer. Et on fera un groupe d'annonces manuellement pour ce mot-clé-là. Formation SEO, formation référencement SEO, formation SEO en ligne et cours SEO. En théorie, d'accord, c'est un peu embêtant. C'est vraiment très bizarre qu'il nous donne médiocre quand même. Cours SEO en ligne, formation, référencement SEO. Je pense en effet que ça s'améliorera. On va le laisser. Apprenez le SEO en ligne. Marketing accessible à tous. Apprenez le référencement SEO en ligne. Ouais, pas mal de majuscules. Formation SEO gratuite, étape à suivre. Ouais, ouais. C'est intéressant. Ok. On verra si ça change. Efficacité de l'annonce en attente. Donc en réalité, c'est en attente. Et moi, je pense vraiment que cela changera une fois qu'il aura compris la liste. Peut-être qu'il ne l'a pas analysé pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, vous avez créé on a créé un deuxième groupe d'annonces et imaginons qu'on veuille en créer un troisième avec le mot-clé référencement. Donc là, on va l'activer, hein. Sinon, on l'active, il n'y a pas de problème. Voilà, il est activé. Et ah oui, avant de faire le troisième, je reviens en arrière. Avant de faire le troisième, quitter sans enregistrer. Voilà. On va exclure le mot-clé gratuit de notre liste de mots-clés ici. Comme ça, vous apprenez à exclure un mot-clé au niveau du groupe d'annonces. Je viens dans le groupe d'annonces, ce n'est pas au niveau de la campagne. Je fais plus, groupe d'annonces, ajouter un mot-clé exclure au groupe d'annonces gratuite et gratuit. Pourquoi? Parce que je veux que le trafic déclenchable par des mots-clés contenant gratuit et gratuite aille dans l'autre groupe d'annonces qui, en plus, pour le coup, a un score d'annonce bien plus élevé puisque c'était excellent. Voilà. Donc là, j'ai enlevé gratuit et gratuite en théorie. J'ai pas fait gratuite. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis. Ou je suis aveugle. Non, il l'avait pas mis. Ok. Gratuite. Donc revenons voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'annonce quand même, là, parce que c'est un peu embêtant. Toujours médiocre, insérer des mots-clés, figer des idées. Ça, c'est les idées standards, il n'y a rien d'intéressant ici. Bon. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on passe de médiocre à... Ok. Donc là, on vient de dupliquer le groupe d'annonces. On va faire le troisième. Faisons le troisième, groupe d'annonces. Donc là, simplement plus. Et là, ça vous rappelle un petit peu l'étape initiale qu'on avait fait. Un type de groupe d'annonces standard ou dynamique. Nous, on fait un standard. Donc, encore une fois, on l'appelle FR. Donc là, c'est un peu plus lent, si vous voulez. Parce qu'il faut tout faire manuellement. FR, tac, goût, recherche, formation, SEO. Et là, je vais mettre référencement.
Vous voyez, parce qu'en fait, on veut cibler enchère par défaut 0,5 comme les autres. Mot-clé, une URL pour rechercher, non. Le mot-clé, c'est formation, référencement. Alors, pas de. Enfin, c'est mieux de ne pas faire des erreurs en effet. Formation, référencement naturel. Enregistrer et continuer, créer des annonces. Et là, il faut créer une annonce. Il nous propose celle qui existait déjà, c'est parfait. Là, on va mettre cours référencement naturel et formation référencement SEO. Parce que je ne peux pas mettre formation référencement naturel. Je pensais que c'était la raison pour laquelle notre annonce initiale n'était pas parfaite parce que on ne pouvait pas mettre le mot-clé contenant naturel, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, je ne change pas le reste, hein, c'est tout à fait pertinent en termes de texte, il n'y a pas de problème. Donc OK. Ah, voilà, enregistrer et continuer. Et là, on vient de créer un groupe d'annonces en quelques secondes, il apparaît. Vous pouvez bien entendu vérifier. La liste de mots-clés, elle est là. Vous pourriez aussi exclure le mot-clé gratuit et vous pouvez vérifier votre annonce. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, elle arrive bien sur la page. Est-ce qu'elle apparaît de la même manière que l'autre? Ici, il n'y a pas de problème. Voilà, hein, on peut facilement voir ça. On peut enlever gratuit d'ici. Est-ce que ça a le nom? Formation SEO? Bon, ça ne change rien. Bon, on verra. On verra la performance en temps réel. Voilà, on a créé une campagne, donc vous voyez, et là, je pense que, enfin, entre le moment où on a lancé et maintenant, on peut presque déjà commencer à avoir des impressions. Pas encore pour le coup, mais ça va arriver, je vous dis, dans les minutes à suivre. Voilà. Voilà pour ce qui est de la création d'une campagne recherche. Cette fois-ci, on a fait plus ou moins le tour. Prenez le temps hein, de revoir un petit peu les vidéos et faire les choses correctement de votre côté. Voilà, je vous remercie, au revoir.